Good morning, students. Welcome back to our design and technology class. And today, again, we are going to go through the design process, part 3, which is the specification and generation of ideas. Alors, nous avons déjà vu dans les parties précédentes the situation, où nous avons trouvé un problème. Nous avons aussi euh, essayer d'analyser les produits existants. Ok. Nous avons trouvé les produits existants que nous avons analysés à travers un scattershot, un mind map. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser notre recherche pour écrire les points importants pour notre projet. Donc, the first part is the specification. So, what is the specification? Alors, en français, les spécifications, ça veut dire que ce sont les critères que je dois établir avant le design. Comment je dois dire comment va être mon produit à moi. Après avoir analysé les produits existants, ok, je vais dire maintenant mon produit à moi, comment il va être. Donc, je vais prendre les mêmes points que j'ai utilisés pour analyser les produits existants pour écrire mes spécifications. Alors, un modèle, un exemple. Donc c'est ce qui est dit dedans. Donc, after gathering enough information for the research and analysis stage, we have to list down a set of requirements which are called design specification. Donc, comme j'ai dit, on va écrire des critères bien importants à établir avant. Donc, comment est-ce que mon produit va être? The specification serve as a guide to generate possible solutions. Donc, une fois que j'ai établi des critères, je vais utiliser ces critères-là pour pouvoir design et donner à mon design, à moi, les mêmes les critères que je veux. OK? Donc, write down the specification points. You need to consider various criteria. Some examples are, donc on a quelques exemples, par exemple, un exemple de spécification. Donc, je dis, the desk organizer must have enough space to store a wallet, a watch, a hand bracelet, pens, any mobile phone securely in an orderly way. Donc ça, c'est un des critères que mon desk tidy, mon desk organizer doit avoir. Donc il doit pouvoir supporter un portefeuille, une montre, un bracelet, des plumes et même mon téléphone doit être porté dedans. Donc ça, c'est, il doit pouvoir faire tout ça en même temps. Ça, c'est moi qui dis. C'est ce que je veux, moi. Donc, the size of the disk organizer should not be greater than 300 mm width, 200 mm in height, and 250 mm in depth. Donc, ça veut dire que je donne la grandeur maximale que ça doit être. Ça ne doit pas dépasser ça. Donc, si je fais un produit qui fait 400 mm, donc c'est pas, ça ne respecte pas mes critères que j'ai donnés. Donc, je donne ces critères-là par rapport à mes besoins à moi. Donc, it must have at least two colors. Donc, ça, c'est un autre critère que je peux dire. Moi, je veux qu'il y ait au moins deux couleurs, pas une seule couleur terne. Donc, it should sustain the weight of all the items put in it. Donc, une fois que j'ai mis toute la feuille de il faut pouvoir qu'il supporte tout ça. Hein? Donc, il ne faut pas qu'il casse en attendant. Donc, it must be made principally in code. Donc, je donne le matériel dans lequel je veux faire. Donc, it must be made in code. Donc, it should not contain sharp edges. Donc, par rapport à la sécurité, je ne veux pas qu'il y ait des coins pointus. Donc, simple manufacturing techniques should be employed. Donc, pour ne pas être compliqué à faire, je veux que ce soit fait de façon avec des techniques très simples. It must be easily and comfortably handled. Donc, l'utilisation doit être simple. Donc, ça sont quelques exemples. C'est un exemple de critères que je veux set pour mon produit. Je peux mettre, si vous voulez mettre d'autres critères importants que vous jugez importants, vous pouvez le faire. Donc, mais faites-le d'après les points établis comment ça s'appelle? Le scattershot. Vous vous rappelez du scattershot? Donc, on avait mis function, shape, ça, enfin, ça c'est, vous pouvez mettre autre chose si vous sentez qu'il y a autre chose à mettre. Mais si on a mis ça, donc on doit retrouver ça dans les spécifications. Un autre exemple de spécification, comment l'écrire? Par exemple, l'item function, par exemple, je peux dire the desk organizer will be used to keep pencils, pen, eraser, scissors. C'est un autre des critères que je peux dire. Ou alors, pour shape, je peux dire it should not be in a cubic shape.
Hein, mais je veux pas qu'il soit trop carré, je veux qu'il soit arrondi, je veux qu'il ait d'autres formes et pas carré. OK? Donc, vous voyez que dans les spécifications, il y a tout le temps should not, will not, must not, sont des mots qui reviennent souvent. Donc, par exemple, pour size, it should not exceed 200 mm in length and 200 mm in width. Donc, je mets une limite. Hein? Pour le cost, the production cost should not exceed 150 rupees. Je veux pas que ça coûte trop cher à faire. Je veux pas que ça dépasse 150 roupies. Donc, time, the production of the desk organizer should not take much time. Safety, the material as well as the design should not harm the users. It should not have sharp edges in corners. Donc, materials, donc toujours les points qui sont dans mon scatter chart. Donc, materials, the model will be made in paper boards. OK? Intended user, si je veux dire que le modèle doit être fait en plywood, par exemple, ça c'est à moi de voir. OK? Intended users, so the desk organizer will design for my personal use. Donc, c'est que moi qui va l'utiliser. C'est pas les autres personnes, donc c'est que moi. Donc, je vais regarder que moi. Donc, ensuite, stability. Donc, it should have a large base, not to topple over easily. Donc, là, j'ai mis des critères que je veux, moi, pour que mon produit soit réponde à mes besoins à moi. Donc, j'utilise les points que j'avais mis dans mon scattershot pour pouvoir mettre mes spécifications. Donc, vous pouvez faire pareil vous aussi. Vous prenez une page. On peut le faire tabulaire comme j'ai fait là. Donc, je mets les points importants et je dis mes spécifications. Donc, je peux écrire mes propres spécifications à moi. Donc, ça, c'est une page. Voilà pour spécification. OK? Donc, après les spécifications, maintenant, je peux commencer à me servir de ça pour pouvoir aller design, aller faire des idées maintenant. Donc, après les spécifications, il y a l'item Generation of Ideas. Donc, je vais créer mes idées. Hein, je vais maintenant commencer le travail de design lui-même. Donc, Generation of Ideas. Alors, Generation of Ideas, ce sont des freehand sketching pour commencer. Donc, un designer, il commence par avec un crayon, si vous voulez freehand, ou alors utiliser les règles, des set squares si vous êtes à l'aise avec. Donc, vous pouvez aussi commencer à créer des modèles freehand. Ok? Alors, c'est de la couleur si vous voulez. Mais un idea, c'est freehand. Je veux dire que c'est pas généré par ordinateur. C'est pas quelque chose que je download de internet, je crée ce que j'ai dans ma tête, je dessine sur papier. Ce sont des dessins. Ok? Donc, un exemple de Generation of Idea. Voilà, c'est un exemple. Je peux faire un petit dessin comme si montrer devant, commencer, derrière, commencer. Donc, je peux faire des petits dessins en 3D. Ok? Même mettre des dimensions dessus ou alors mettre des dimensions à côté. Par exemple, je mets aussi quelques notes pour dire comment c'est. Donc, par exemple, materials, the materials uses 3 mm acrylic sheet. C'est fait en acrylique, c'est du plastique. Donc, the size, j'ai donné le size. The color, glossy white. OK? Personal comments, it is quite aesthetic and holds many things. It's a very good design. The stability, on peut parler de stability, the function, the weight. J'aurais pu parler de esthétique, j'aurais pu parler de la fonction, etc. Donc, je donne quelques notes pour dire comment c'est. Donc voilà, c'est un dessin qui est clair et qui je sais comment ça fonctionne. OK? Donc un autre exemple de Generation Idea, donc idée 2. OK? Donc deuxième idée que j'ai griffonnée avec un crayon, donc j'ai une idée générale. Donc pareil, je donne quelques points importants euh, de l'objet que j'ai design. Donc on va faire pareil, donc on va présenter au moins trois idées. OK? Donc dans ces trois pages différentes, on va proposer freehand trois idées de Desk Organizer. Donc chacun va faire ses propres idées, trois minimum, et vous allez mettre des petites notes à côté, de évaluer en même temps les idées. Donc voilà pour cette leçon-là. OK? Donc vous pouvez déjà comme si mettre sur trois pages, donc une page, vous allez mettre vos spécifications, et trois autres pages, donc sur chacune des pages, une idée que vous avez design. OK? Donc, ce qui fait suite maintenant à
à research analysis, on fait specification et generation of ideas. So this is it for this lesson. So stay tuned for the next step, which will be the evaluation and realization of the project. Okay, donc till then, stay safe, and we'll be back next week.